chaîne de santé et développement. Merci d'être au rendez-vous encore aujourd'hui. Nous sommes en train de finir doucement l'année 2017 et nous allons faire en sorte d'entrer dans la nouvelle année en bonne santé. Alors aujourd'hui, notre thème c'est l'homme creuse aussi sa tombe avec ses dents. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en arriver là? On a le docteur Agon qui est avec nous encore aujourd'hui sur le plateau. Docteur Agon, bonjour. Bonjour Sandrine. Comment vous allez? Très bien. La nouvelle année arrive et on veut être en bonne santé. Oui. Et comme vous êtes là, on va profiter. Alors, comment l'homme pourrait creuser sa tombe avec ses dents? C'est un dicton, c'est-à-dire les gens ont l'habitude de dire que l'homme creuse aussi et sa tombe, sa propre tombe, oui, avec ses propres dents. Mais c'est souvent vague, on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui. Et c'est pourquoi nous voulons détailler, aider les gens à comprendre. Parce qu'on peut aussi creuser sa tombe avec ses mains. Oui. On peut creuser aussi sa tombe avec son cesse. Oui. Mais évidemment, nous sommes en décembre. Oui, avec le c'est sida. Le mois de la lutte contre le sida. Le sida, oui, voilà. On peut creuser aussi sa tombe avec ses propres dents, avec sa bouche. Sa bouche, oui. Et si vous demandez comment, c'est parce que ce que nous mangeons, nous tous, nous éprouvons le bonheur de manger. Manger, c'est un plaisir. Oui. Manger, c'est aussi un devoir. Parce qu'on mange pour la bonne santé. On mange pour croître. On mange pour entretenir son organisme, sa santé. Oui, oui. On mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. Non, oui, mais on mange pour vivre. Alors, donc, s'il arrive que l'on dit qu'on creuse sa tombe avec ses propres dents, oui, c'est parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire, de par ce que nous mangeons, nous pouvons affecter gravement notre santé jusqu'à mourir même. Oui. Mais là, c'est préciser que c'est les dents, c'est ça. Pourquoi on parle de dents? Des dents parce que... Ça peut être la langue, non? Pourquoi on a dit les dents? Voilà, parce que les dents constituent les meules que nous avons dans notre bouche. Et les dents servent à faire beaucoup de choses, mais spécialement à manger de la viande. Ah, d'accord. Et donc, si nous avons décidé d'attaquer ce thème, non seulement pour bien finir l'année, oui, mais pour bien vivre l'année prochaine, dans la nouvelle année. Okay. Et il y a plusieurs catégories d'aliments. Nous avons les lipides, c'est-à-dire tout ce qui est huile, tout ce qui est gras, oui, ça c'est catégorie lipides. Et nous avons les protides. C'est tout. Il y en a deux catégories. Il y a les protéines animales et les protéines végétales. Il y a tout ce qui sort des animaux, là, l'ensemble de tout ce qui sort des animaux, c'est protéines, mais animales. Et nous avons, l'homme a besoin de plusieurs sources d'acides aminés. Nous avons les sources végétales, nous avons les sources animales. Nous en avons besoin pour grandir, oui, pour être en bonne santé. Garder la forme, le physique. Tout. Oui. Mais il arrive que l'abus nous crée des dommages terribles. Et c'est sur ça que nous allons rester tout à l'heure. Donc, il y a aussi, à part les protides, il y a aussi les glucides. C'est ça, c'est tout ça là qui donne du sucre, qui donne de l'énergie au corps humain. Et après ça, nous avons les minéraux tels que le sel, nous avons aussi les vitamines. Voilà donc l'ensemble de tout ce dont l'homme a besoin pour être en bonne santé. Mais quand l'homme dépasse les limites, quand l'homme en abuse, alors ça le rend malade. Et donc l'homme peut creuser aussi sa tombe avec sa bouche. Avec le plaisir de manger. Donc le bonheur de manger peut céder la place au malheur. Et puis là, ça va tuer l'homme. Donc, si ça tue l'homme, ça devient... là, ce n'est plus intéressant. Ça devient un suicide. On peut se suicider avec son propre plat. Oui. D'accord.
Donc, en fait, c'est l'abus. Hein. Le problème, c'est l'abus ici. Oui, oui, c'est l'abus. Maintenant, quand vous dites qu'on peut creuser sa tombe, ça veut dire que c'est après l'abus, il y a forcément quelque chose qui va mal en nous. Quel est le problème qui survient? Où a-t-on mal quand on abuse de la viande, par exemple? Voilà, merci beaucoup. Et chaque aliment que nous ingurgitons, que nous consommons, que nous avalons, oui, l'abus, quand on en abuse là, affecte un organe ou plusieurs organes ou un ensemble d'organes dans notre corps. Okay. Quand on abuse des protéines animales, on détruit ses propres reins. Ce sont les reins, les organes de filtration, oui, du sang, oui, qui sont affectés, gravement affectés, quand on abuse des viandes, c'est-à-dire des protéines animales. Et si j'insiste dessus, c'est parce que je continue de constater qu'il y a beaucoup de morts. Allez parcourir CHU ou nos hôpitaux. Les gens qui ont des problèmes de reins, et tout ça là, ce n'est pas seulement les viandes qui causent des problèmes de reins. Il y a les médicaments, oui, il y a beaucoup d'autres petits problèmes. Oui. Mais ce qui est discret, ce qui est banal, oui, oui, ce qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire ses reins, mais c'est la viande. Et tout ce qui est de l'animal. Je veux dire, c'est l'animal, c'est tout ce qui sort de l'animal. Oui, on a parlé de protéines animales. Oui, on a parlé de protéines animales. C'est tout. Jusqu'aux œufs, les œufs, tout. On va revenir dessus. Donc, il faut que les gens sachent que quand on a dans son plat une certaine quantité de poisson, oui, ou de viande, tout ce qui sort des animaux là, oui, ça peut gravement affecter nos reins. Et les gens continuent de mourir. Même il y a quelques jours, il y a 2 semaines, j'ai perdu un parent, j'ai perdu quelqu'un, un jeune frère, qui, on a dit que lui consomme dans une semaine plusieurs plats de viande. Il s'est retrouvé au CHU avec un taux de créatinémie de plus de 250. Vous voyez ça? Ce qui doit être au maximum, ce qui doit être à moins de 14, lui, il est à 250, voire 300. 319 même. Il était trop tard. Trop tard, il en est mort. Alors donc, ça veut dire que les gens meurent par ignorance. Les gens ne savent pas que ce qu'ils sont en train de manger peut les tuer. Le plat que notre épouse, notre femme nous a fait, oui, ou bien que nous-mêmes nous avons préparé, oui, peut être un poison pour nous, contre nous. Oui. Donc, pour ne pas être victime de son propre plat, nous avons jugé de détailler en quoi l'homme creuse sa propre tombe avec ses dents. Oui. D'accord. Donc là maintenant, on a parlé de l'abus. Ensuite, on a désigné l'organe qui pourrait être mal, oui, à cause de cet abus-là dans notre corps. Oui. Maintenant, il faut qu'on sache pourquoi, en quoi le repas qu'on a là, c'est-à-dire après l'abus, il y a quoi d'autre qui peut... Non, d'abord... Est-ce parce que peut-être on doit manger une grande quantité de riz alors qu'on en mange un peu, ou c'est le contraire? Qu'est-ce qui peut causer cette... D'abord, je vais partir des fonctions de cet organe, oui, pour montrer comment ce que nous mangeons handicape les fonctions, le bon fonctionnement des reins. D'abord, les reins sont des organes vitaux. Pourquoi le rein est vital? Le rein est vital parce que le rein filtre tout le sang. Le rein filtre tous les déchets du sang et envoie dans notre vessie, et c'est pourquoi nous urinons. Tout ce qui sort comme urine, ce sont nos reins qui filtrent tout ça là, du sang, et qui renvoient ça dans notre vessie, et puis nous urinons après. Ça, c'est la première fonction. La fonction fondamentale des reins, c'est une fonction de filtration. Les reins agissent comme les tamis. À la maison, si nous, par exemple le sorgho, oui, quand on va moudre le sorgho, on prend le tamis, la farine oui, de sorgho là, on tamise, et puis on a la bonne partie qui tombe en bas, et la mauvaise partie en haut. Oui. Donc, mais pour le rein, c'est le contraire. Le rein filtre et renvoie dans l'urine ce qui est mauvais et garde ce qui est bon.
c'est un genre de tamis, mais qui travaille de façon renversée. C'est-à-dire, tout ce qui est déchet doit sortir. Oui. Et tout ce qui est bon reste dans le sang. Si les reins ne fonctionnent pas, l'homme a justement 3 jours pour être gonflé. Vous allez voir, il va quand même pas avoir d'œdème, c'est-à-dire l'eau va être retenue dans son sang, et il va, vous allez le voir boursouflé, bizarre. Et donc, les reins sont des organes fondamentaux pour la vie humaine. Mais en dehors de la fonction de filtration, il y a la fonction hormonale, endocrinienne du rein. La fonction endocrinienne du rein, c'est-à-dire que les reins produisent aussi une hormone qui aide le corps humain, qui aide l'homme. Les reins produisent une hormone, mais la partie du rein qui produit l'hormone en question, l'hormone c'est l'adrénaline. Et c'est la partie surrénale. Le rein est chapeauté par une partie, et ce chapeau du rein, qu'on appelle les glandes surrénales, là, produisent cette hormone qu'on appelle l'adrénaline. En fait, l'adrénaline, c'est l'hormone qui permet à l'homme de lutter contre la peur. C'est l'hormone qui fait battre notre cœur quand nous avons peur. Quand quelque chose nous surprend, de se défendre. C'est ça qui permet à l'homme de se battre contre ce qui est le danger en face de lui, ou de fuir le danger. Vous allez voir quelqu'un qui ne pouvait pas bien marcher, en face du danger, la personne là saute et puis peut sauter même un mur et courir. C'est l'adrénaline. C'est comme une drogue dans le sang humain et qui permet à l'homme de se dépasser. Ce sont les reins qui font ça. Donc quand le rein fonctionne mal, toutes les fonctions peuvent tomber en panne. Donc les reins, aujourd'hui nous allons parler plutôt de la fonction de filtration des reins. Et quand nous consommons de trop, quand nous surconsommons, quand nous abusons des protéines animales, c'est-à-dire de la viande, et des rognons, et surtout des cervelles, et puis les viscères. Il y a des gens qui aiment ce qu'on appelle communément homenu, les viscères. Que c'est très doux, hein, que c'est bon. Hein, et il y a d'autres qui consomment tous les jours, ils commandent les têtes de bœuf, ou les têtes de mouton, ou les têtes de porc, et puis avec cuillère, on mange allègrement. On ne mange pas de la viande avec une cuillère. Non, les cervelles. Ah, les cervelles. Les cervelles. On mange des cervelles avec une certaine allégresse. Mais finalement, on est en train de créer un gros problème pour les reins parce que tout ça fonctionne, tout ça forme une forme de boue. Ça constitue une boue dans le sang et les reins, en filtrant, n'arrivent pas à filtrer entièrement ça là et ça reste dans le sang. Et ce qui reste dans le sang, c'est l'acide urique parce que ce qu'on mange, comme viande, comme poisson, comme œuf, tout ce qui est animal, tout ce qui sort de l'animal, d'ailleurs, même le lait. Même le lait est animal. Donc, quand on surconsomme tout ce qui est de l'animal, d'abord, tout disparaît. Toute viande, tout ce qu'on mange et ces viandes-là, tout disparaît dans le duodénum. Tout disparaît. Ça ne suit pas une longue digestion. Une fois que c'est transformé, c'est fini au niveau du duodénum, alors tout est aspiré dans le sang. Tout. Quand tu manges 1 kg de viande, tu as 1 kg de viande dans ton sang. Il n'y a pas de déchets. La viande n'a aucun déchet. Quand quelqu'un mange de la viande, il n'y a pas un déchet qui sera jeté quelque part. Non, c'est la viande. C'est rien que le corps considère que ça, c'est de la qualité et le corps prend tout. Et puis maintenant, là, l'ensemble de ça forme de la boue pour perturber le bon fonctionnement des reins. Ça forme une boue. Non, mais ce que je dis, c'est grave. Hein? Quand les gens surconsomment, quand les gens consomment une quantité énorme de poissons, de viande, de rognons, de viscères, de cervelles, des œufs. Oui, avec la précision que vous venez de donner, même soi-disant que ça passe, tout reste. C'est-à-dire quand on mange 1 kg de viande, on a 1 kg de viande dans le corps. Dans son corps. Il n'y a pas de déchets. C'est vraiment normal. C'est-à-dire ce serait bien de ne pas en abuser du tout. Parce que ça doit créer des problèmes parce qu'il n'y a pas de déchets. Des problèmes après. Il n'y a aucun déchet dans la viande. Vous mangez
1 kilo de viande, vous avez 1 kilo de viande dans votre sang. Et vous perturbez gravement, je dis gravement, vos reins. Oui. Et en perturbant vos reins, alors ça vous crée des problèmes. Oui. Des problèmes, ça peut conduire jusqu'à la mort. D'accord. D'abord, quand il y a ça, oui. Il y a, c'est très important quand même parce que si, comme le rein est à l'intérieur, quand Oui. il est malade, on ne peut pas le voir. On doit savoir que le rein est malade. Qu'est-ce qu'on sent? Les indicateurs. Les indicateurs. Qu'est-ce qui montre que le rein fonctionne mal? Oui. Alors, il y a beaucoup d'indicateurs qui révèlent l'état du rein. Et quand c'est grave, c'est encore autre indicateur. Mais quand c'est mineur, alors ce sont les analyses qui permettent de détecter rapidement que mon rein n'est plus en bon état, mon rein fonctionne mal. Oui. Ce sont les analyses. Les analyses sont un peu nombreuses, mais je vais donner juste trois analyses importantes. Oui. On peut aller à l'hôpital demander son taux de créatinémie. Alors, quand le taux de créatinémie dépasse la valeur normale, ça veut dire que les reins ne fonctionnent plus bien. Quand ça dépasse 14, par exemple, quand ça dépasse 14, ça veut dire que c'est déjà grave. Et donc, à l'hôpital, on va vous dire, attention, vos reins ne fonctionnent pas bien, hein, et puis on va vous conseiller. Là, si vous êtes curieux, quand le taux d'urée n'est plus dans sa norme, ça veut dire que vos reins ne fonctionnent pas bien. Quand vous avez un taux, quand vous dosez le taux d'acide urique dans votre sang, et vous voyez que ça dépasse les normes, ça veut dire que c'est déjà grave. Parce que l'acide urique se transforme en des plaques, en des plaquettes, et c'était beau dans les articulations. Et ça donne les indicateurs physiques, les indicateurs d'alarme. À part les discrets indicateurs que j'ai cités comme urée et créatinémie, quand le taux d'acide urique est très élevé dans le sang, ça se transforme en plaquettes et ça se dépose dans les articulations et surtout dans le gros orteil. Et puis un peu partout, on va constater que vous marchez difficilement, vous sentez une douleur au réveil, ou une douleur grave au niveau de votre gros orteil. C'est-à-dire qu'il y a trop de viande dans votre sang. Le taux d'acide urique est très élevé dans votre sang. Et là, alors, c'est bien un problème comme ça. Mais si vous continuez à en abuser, et que c'est devenu encore plus alarmant, vous allez commencer juste un bon matin, le hoquet, ou bien à un moment donné de la journée, vous allez commencer le hoquet. Le hoquet, c'est la contraction brusque du diaphragme. Quand vous sentez qu'on se dit ça veut dire que le hoquet commence comme ça là. S'il y a des hoquets passagers qui n'ont rien à voir avec les reins, mais si le hoquet se répète et devient durable, ça veut dire que vous devez, c'est une urgence médicale. Vous devez immédiatement aller à l'hôpital parce que c'est grave. Et le hoquet, si le hoquet persiste plusieurs minutes, même 30 minutes déjà, c'est beaucoup, c'est déjà grave. Et ça fatigue les côtes, ça fatigue l'homme. Et donc le hoquet, ça veut dire l'alarme sonore. Le hoquet, c'est l'alarme sonore que les reins fonctionnent mal. Et vous devez immédiatement aller à l'hôpital pour rencontrer le néphrologue. Et on va chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, en quoi vous avez le rein perturbé. D'accord. Voilà. Oui, on est en train de dénoncer ici l'abus des protéines animales. Oui. Donc, vous allez nous donner quelques conseils par rapport à la quantité à consommer. D'accord. Oui. D'abord, il faut savoir que les normes en matière de consommation de viande, il ne faut pas dépasser 5%. C'est-à-dire, si l'aliment est 100 grammes ou si l'aliment est 1 kg, si ce qu'on va manger est 1 kg, la quantité de viande dedans ne doit pas dépasser 50 à 100 grammes. 100 grammes maximum. C'est déjà maximum ça. Mais nous tous, nous avons le plaisir de manger la viande. On dit, ah non, complétez encore. Complétez encore. Et puis on complète, on se fait du mal. On détruit son propre rein. En dehors de ça, je dis, on n'a pas besoin de manger les viscères. Les viscères font mal aux reins. Quand les gens aiment consommer
les viscères, Oui. les cervelles. Je ne sais pas. Quand vous avez besoin de manger la viande, vous n'avez pas besoin des cervelles. Vous n'avez pas besoin des viscères. Oui. C'est doux. Oui. Tout le monde apprécie Ça. ces deux Oui, parties oui. de la viande. Mais parfois, le poison est doux. Est doux, oui. Dans ce Poison, cas-là, le poison est doux. Oui. Non, peut-être à la limite, on peut manger une petite quantité juste pour satisfaire un plaisir de manger. Mais si ça devient un plat, Oui. et un plat de robenou comme ça, là, Oui. gagne beaucoup comme ça dans le plat, mais c'est du poison. Si soit on veut manger la tête de bœuf seule comme ça, là, c'est du poison qu'on avale. Oui. Voilà, donc c'est extrêmement grave pour que les gens se réveillent, les gens se disent, mais nous ne perdons pas notre temps en vous conseillant ici. C'est pour vous permettre de vivre longtemps, Oui. de vivre aisément. Parce que les gens meurent faute de connaissances. Oui. Ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qui se passe. Ce qui se passe, surtout Non. en matière de nourriture. De Comment penser nourriture. que ce qu'on mange peut nous rendre malades? Ils ne savent pas que manger peut rendre malade quelqu'un. Et donc, quand déjà vous remarquez que ça ne va pas bien vous abuser, il faut cesser immédiatement. Il faut cesser de se comporter de cette manière. Donc, il faut éviter surconsommer tout ça là. La viande, ça peut nous tuer. Bien évidemment, il faut manger certaines quantités quand même de viande. Parce qu'on a besoin de viande à sa bonne santé. C'est pourquoi nous, on encourage la production des poulets, mais à consommer avec modération. Oui. Donc on va suivre la page publicitaire rapidement et on revient. Chères Béninoises et chers Béninois, nous voici maintenant dans un grand tournant parce que il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons lancé la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, nous avons un grand projet, un très grand projet de production de volailles au Bénin. Nous avons initié ça, nous avons lancé ça, et puis la couveuse circuit déjà au Bénin. La couveuse là contient jusqu'à 1056 œufs de pintades comme de poules. Et au Bénin ici, nous voulons participer à la production des volailles. Et nous voudrons dire aux Béninois, venez acheter la couveuse ABC Bénin. Avec cette couveuse ABC Bénin, vous pouvez réaliser le rêve du Bénin qui est de participer, de produire les volailles au Bénin pour que même le Nigeria puisse consommer nos volailles. Il faut produire de volailles au Bénin et vendre au Nigeria. C'est pourquoi avec la couveuse ABC Bénin, qui ne coûte que 760 000 francs. Et donc nous voulons que les Béninoises et les Béninois s'engagent dans la production des volailles. On peut résorber le chômage au Bénin rien qu'avec les volailles. Nous avons 200 millions de personnes au Nigeria qui ont besoin de manger des poulets, qui ont besoin de manger des volailles, et nous devons aller produire et aller vendre au Nigeria, vendre au Bénin, vendre au Togo, vendre dans toute l'Afrique, parce qu'avec ABC Bénin, nous on veut aller très loin. Nous invitons tous les Béninois et toutes les Béninoises à acheter la couveuse ABC Bénin pour atteindre et réaliser ce grand rêve. Si vous êtes intéressé, appelez simplement le téléphone 67 67 36 80. Je répète, 67 67 36 80. L'abus nuit, on peut tomber malade. Il faut des produits pour soigner au cas où... Des comportements d'abord. Des comportements d'abord. Il faut boire de l'eau. Dans une journée, l'homme doit boire au moins 1 litre et demi d'eau. Si vous ne buvez pas du tout de l'eau, vos reins ne peuvent pas bien filtrer les déchets, renvoyer les déchets du sang vers la vessie. Non, il faut boire d'abord de l'eau. Beaucoup d'eau. Oui, il faut boire, pas beaucoup. Si on abuse aussi de l'eau, on crée aussi un problème. Un problème de pH au niveau du sang. Donc, quelqu'un en est mort au Canada. Et donc, il faut consommer tout, mais avec modération. Donc, il faut boire de l'eau. Mais si déjà quelqu'un aime abuser de ces choses-là pour remettre ses reins en bonne santé, nous on a travaillé. C'est ça, comme vous le demandez là. Oui, vous avez... Nous on a fait des produits avec nos plantes ici, là, qui libèrent les reins. Nous avons eu même plusieurs malades dans nos hôpitaux. Il y en a qui a même qui a 92 de taux de créatinémie, et puis c'est ramené rapidement. C'est un produit API, hein? Oui, CCV API. C'est un produit à base de nos ressources végétales. Donc on peut s'en procurer facilement. C'est même alimentaire, hein? C'est même alimentaire. Notre produit alimentaire.
Et puis on prend ça, les reins sont libérés. Et puis, mais si déjà ça devient un problème, il y a si c'est grave, il faut aller voir immédiatement. C'est une urgence médicale, il faut aller voir immédiatement le néphrologue pour être traité. Et puis il faut éviter que les reins tombent malades parce que si vous devez aller faire des dialyses, alors ça coûte extrêmement cher et puis c'est grave. Il faut éviter, abuser des protéines animales, de la viande et autres là, pour vivre en bonne santé. D'accord. Aujourd'hui, c'était l'homme peut creuser sa tombe avec ses dents. On va continuer avec le thème, avec un autre organe et d'autres comportements à observer pour ne pas rendre notre corps malade.